Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar. Et aujourd'hui, dans cette émission, on reçoit un artiste à la voix puissante et au parcours impressionnant. Vous l'avez découvert il y a quelques années dans les 10 Commandements. Il a collaboré avec de grands noms de la chanson française, Patrick Fiori notamment. Et il revient avec un nouveau titre, plein de projets, un titre fort et très émouvant. Il s'appelle d'ailleurs Ce qui reste. On va en parler avec lui. Patrice Carmona qui est notre invité aujourd'hui. Salut Patrice. Bonjour Gilles, très heureux d'être ici aujourd'hui. Très content de te revoir. Ah oui, ça fait quelques années qu'on se suit. Hein. On le disait, ça fait plus de 20 ans qu'on se croise. C'est ça fait à peu entre 20 et 25 ans. Ah ouais, c'est dingue. Hein. Ça nous rajeunit pas. On avait des cheveux moins blancs. C'est vrai. Oh, toi t'es encore jeune et beau. Jeune et beau, je sais pas, mais en tout cas, on a encore la force de... Je parlais à l'instant des 10 Commandements, ça a marqué toute une génération, cette comédie musicale, avec Daniel Lévy qui nous a quittés il y a un peu plus de 3 ans. Ouais. Quel souvenir tu gardes encore de nos jours, si tu en as, de cette aventure? Quel souvenir? J'ai le souvenir de cette fameuse chanson Mon frère, où je me retrouve face à Daniel, et cette espèce de fraternité entre nous. Quand tu chantes cette chanson-là sur scène, ça te procure une émotion tellement forte. On l'entend. Hein. Ouais, tellement forte, parce qu'en plus, moi, Daniel, c'est quelqu'un, c'était une espèce de grand frère pour moi. C'est quelqu'un que j'admirais musicalement, et puis surtout l'être humain que c'était, quoi. Donc oui, quand je chantais cette chanson avec Daniel, j'avais vraiment l'impression d'être son frère, quoi. Une immense perte artistiquement et humainement, quoi. C'est compliqué de s'en remettre, vraiment. Tu referais une aventure comme celle-là aujourd'hui, si on te le proposait, ou plus? Tu as envie de projeter sur d'autres choses? Je referais certainement cette aventure-là, c'est-à-dire les 10 Commandements, mais avec une autre thématique. Si on te le proposait, une autre comédie, un autre spectacle musical. Oui, peut-être, ça dépendra de plusieurs choses, plusieurs facteurs, c'est-à-dire le casting, la musique, la mise en scène. Oui, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Alors je le disais, tu as travaillé aussi avec plusieurs grands artistes, notamment Patrick Fiori, Julie Zenati, Catherine Lara. Ouais. Qu'est-ce que ces collaborations t'ont appris sur le métier et sur toi-même ? Alors là, tu as cité des artistes qui sont profondément humains. Des amis. Des amis, oui. Enfin, Jean-Jacques n'était pas mon ami, mais tu sais, j'aime dire que ma rencontre avec Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman, elle a été très simple. Tu sais, moi, je suis un garçon qui remercie beaucoup, parce que c'est ce qu'on m'a appris, c'est dans mon éducation. Et la première chose, quand j'ai vu Jean-Jacques, je suis allé le voir, je dis, écoute Jean-Jacques, merci de m'avoir laissé participer avec toi à cet album et tout. Il m'a dit une chose qui était... C'était sur quel album ? C'était l'album de Fiori, Si on chantait plus fort. D'accord. Et il m'a dit cette phrase avec un sourire bienveillant, il m'a dit « La musique a parlé ». Et pour moi, je me suis retrouvé là, je travaillais avec une de mes idoles, parce que j'étais fan du chanteur, j'étais fan du musicien, moi. Avant de vouloir être chanteur, je rêvais d'être Angus Young ou Ritchie Blackmore. Ah, c'est un autre registre, là. Et puis voilà, moi, Jean-Jacques, il transpirait tout ça, le rock, etc. Et je kiffais ce gars. Et je me suis retrouvé devant lui, il m'a dit cette phrase-là, et j'ai dit, putain, j'ai bien fait de m'accrocher à mes rêves. Ça fait partie des artistes qui t'ont marqué dans ta carrière ? Ouais, et puis, si tu veux, sont des gens qui n'ont pas oublié d'où ils venaient, sont des travailleurs. Moi, je me souviens avoir travaillé avec Patrick, où on comptait pas les heures, parce que c'était vraiment des passionnés, et puis c'était des gens qui avaient les pieds sur terre. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es artiste et que tu as ce privilège-là d'être aimé par le plus grand nombre de gens comme peuvent être aimés ces gens-là. Parce que Patrick, faut savoir que quand on faisait l'album, on travaillait jour et nuit. C'est-à-dire, on terminait à 5h du matin, et puis on dormait 3 heures, et on attendait que l'autre il se réveille, on s'entendait bouger, hop, on buvait un café, à 9h on était debout, on allumait les Pro Tools et on refaisait de la musique. Wow. Ah ouais, non mais on dormait pas. Presque non-stop. Ouais, mais parce qu'on était passionnés, parce que ces gens-là, si tu veux, avaient l'éducation du travail. Se prenaient pas la tête, c'était des gens normaux, enfin sont des gens normaux. Et moi, ça m'a rassuré, parce que j'arrivais à Paris, et je devais gérer tout ça, j'étais dans le Graal, mais je faisais des chansons pour Patrick, pour Julie Zenati. D'ailleurs, ce sont des gens qui m'ont beaucoup aidé, et je le redirai jamais assez. Je remercie 1000 fois Patrick, 1000 fois Julie, qui m'ont aidé
qui m'ont aidé sur plein de plans artistiques. Enfin, j'oublierai jamais ces gens-là parce que voilà, ils m'ont vraiment aidé. Donc. Alors, dans l'immense répertoire de Jean-Jacques Goldman, il y a Envole-moi, notamment, que tu as repris. On va écouter un bout que tu t'es approprié, on va dire. Ben, j'ai essayé de la traiter comme Jean-Jacques aurait pu la traiter, mais Jean-Jacques, il a été beaucoup plus délicat. Parce que cette chanson, elle transpire autre chose. C'est-à-dire, le texte est lourd de sens. Et quand on le lit vraiment... Et moi, je l'ai traité de façon très urbaine, à ma façon. On l'écoute ça. Patrice Carmona, qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. Minuit se lève en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. La nuit camoufle pour quelques heures la zone sale, les épaves et la laideur. J'ai pas choisi de naître ici. Entre l'ignorance et la violence et l'ennui, je m'en sortirai, je me le promets. Et s'il le faut, j'emploierai des moyens légaux. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi, vous avez reconnu évidemment Jean-Jacques Goldman, revisité par Patrice Carmona. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Jean-Jacques, quand tu lui as fait écouter? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien, puisque je pense qu'il n'a jamais écouté. Ah, il l'a jamais écouté? Je pense pas. D'accord, il sait pas que tu as repris une de ses... Il sait absolument pas que j'ai repris sa chanson. Et, Pourquoi cette chanson, justement, ce titre, Envole-moi? Ben parce que, comme je te disais, cette chanson, elle est lourde de sens. Et ça ressemble un peu à d'où je viens, en fait. Une nuit se lève en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. On peut penser à quelqu'un qui vient de la cité et qui se dit, est-ce que je vais me sortir de là? J'ai pas choisi de naître ici. Tu comprends? Donc, ouais, d'accord. Donc j'ai c'est un peu ton histoire. Ça ressemble à mon histoire. Et donc, je me suis dit, ça serait... je sais pas comment ça m'est venu, j'ai eu cette idée-là, et puis il m'est venu cette suite d'accords. Et puis j'ai dit, comme j'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais envie de crier, mais cette chanson, on va la chanter, mais on va la crier aussi. Il me fallait une musique un peu comme ça, un peu mineure, un peu rouleau compresseur, qui avance, et puis avec une petite partie un peu slamée. Et puis voilà, quoi. Alors tu fais pas que des covers, tu écris, tu composes, et justement tu es là parce que tu viens de sortir un nouveau titre qui s'appelle Ceux qui restent, un titre qui parle de mémoire, de ceux qui sont passés de l'autre côté et du manque pour ceux qui restent. Alors voilà, comme j'aime à dire, c'est vrai qu'on a beaucoup écrit pour ceux qui partent, hein, notamment Serge Lama avec Je suis malade, Ne me quitte pas Jacques Brel, qui est une chanson qui est tragique, confidentiel de Jean-Jacques, enfin il y en a plein, Mon amour, mon ami de Marie Laforêt. Et puis moi je me suis dit, alors déjà ça fait longtemps, mais bon voilà, quand tu vois encore une fois ce qui s'est passé en Suisse, un Grand Montana, oui, bien sûr, cette tragédie. Voilà, tu te dis que ceux qui restent, ceux qui ont perdu un être cher, un enfant, c'est terrible, hein. Mais ceux qui restent, voilà, c'est ceux qui, pour moi, ils subissent un petit peu la double peine, c'est-à-dire perdre quelqu'un qu'on ne verra plus, et puis cette trace indélébile qu'on garde dans le cœur et dans l'esprit, et dans la tête, parce qu'on n'a pas choisi. Quand on est quitté, on n'a pas choisi, mais même d'une façon un peu plus légère. Quand on a un enfant qui part à l'étranger, on n'a pas choisi, c'est son chemin, mais quand on est parent... on nous enlève quelque chose. C'est une chanson très émotionnelle. C'est tiré d'une expérience un peu personnelle? Ou c'est sorti comme ça, un matin en te levant, tu t'es dit, tiens, on écrit beaucoup pour ceux qui partent. Ouais, c'est une réflexion. Après, évidemment que dans ma vie, j'ai été plaqué. Évidemment, dans ma vie, j'ai subi le départ par décès d'un membre de ma famille ou d'un ami. Et, comme nous tous. Comme voilà, beaucoup. c'est ça. Et je me suis dit, et ceux qui restent? Ouais. Et donc, est née cette chanson. De ça est née cette chanson.
Clip qui a été fait chez toi, du côté de chez toi, la Cadière. Alors, il a Avec été ton fait à vidéaste plusieurs Nicolas endroits. qui est avec nous. Nico qui est avec nous aujourd'hui, qui est un grand talent de l'image. On est allé tourner ça sur la route des Crêtes. Nico je peux citer Oui, bien sûr. de Vas-y. DMV Productions. Ouais, c'est ça, j'écorche pas. Hein. Attends, je t'ouvre le micro. Alors, bonjour à tous. Donc, c'est Nico, DM Vidéo Production. Et voilà, donc je suis réalisateur de vidéos, clips, mode et aussi publicité d'entreprise. Et donc, j'accompagne Patrice pour tous ces projets visuels, dont le clip Ce qui reste, qu'on a tourné près de chez lui. Et tu es dans l'image depuis une dizaine d'années, Oui, je crois. C'est un garçon qui a un œil aiguisé, attentif, et qui, lui aussi, pareil, c'est un garçon qui est fastidieux. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il me dit, bon, Patrice, on va refaire. C'est un besogneux. C'est un besogneux. Mais Ah, comme je te disais, comme tous les gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont apporté ça. Et c'est important dans le travail. Et avec Nico, on a ce contrat de confiance. Et puis voilà, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, tu travailles aussi sur un projet autour de Daniel Balavoine en version symphonique. Oui. Alors ça n'a pas été une mince affaire parce que ça prend du temps, ces choses-là. Il faut écrire les cordes, il faut écrire les mouvements, il faut écrire une symphonique. C'est pas toujours facile. Et j'ai la chance d'être entouré par des gens qui savent le faire. Parce que Balavoine, c'est une œuvre immense aussi, très respectée. Ouais. Comment on aborde un tel monument ? Alors, de la meilleure des façons, Daniel Balavoine était quelqu'un qui avait les nerfs à fleur de peau. C'était quelqu'un de très humain. Donc moi, j'ai voulu que ça ressemble le plus à lui, et quelqu'un de très lyrique, puisque la voix. Je me suis dit de quelle façon on pourrait mettre les titres de Daniel, les chanter dans les meilleures orchestrations, dans une version qui s'est jamais faite, et que ça soit pas trop kitsch. Alors, il y a plein de tributes qui sortent aujourd'hui et qui le font très bien, mais moi je voulais pas, si tu veux, je voulais pas un répertoire, voilà, je veux pas dire basique, mais reprendre les chansons de Daniel simplement. Je voulais qu'il y ait tout Simplement avec un orchestre symphonique quand même. Ouais, du lyrique, alors, avec des cordes. Alors de suite, il n'y aura pas un orchestre symphonique parce que j'ai pas le pognon. Mais il y aura ce qu'il faut pour ce que ça ressemble à du symphonique. Mais ça a été presque un an de travail. Et puis on essaie de faire naître ce projet de la meilleure des façons, en respectant le cahier des charges. On veut doubler personne. C'est juste une proposition en fait, parce que j'aimerais le faire tourner, ce truc-là. J'aimerais avoir aussi l'aval des ayants droit, mais je veux montrer à quoi ça peut ressembler, parce que c'est très important pour moi, cette version-là. Elle est, je pense que c'est une des plus jolies versions en fait qu'on a fait, je pense, autour de Daniel Balavoine de son répertoire. On va le découvrir d'ailleurs, puisqu'il y a une première date qui est actée, c'est le 21 août à Vidauban. Oui, je retourne sur la terre, pas de mes ancêtres, mais la terre qui m'a vu naître aussi musicalement. Patrice Carmona, qui était notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar. On va écouter ce nouveau titre qui est magnifique, Ce qui reste, qui est disponible partout, les plateformes. Oui, ça y est. Et on suit de près, évidemment, ton projet Balavoine symphonique. Et puis, on te verra, il me semble, dans quelques jours, non, pas très longtemps, sur une soirée Maritimage. J'en dis pas plus. Merci, Patrick. Merci, Gilles. Alors, je m'appelle pas Patrick. Patrice. Ça aurait pu, mais tu sais, la Saint-Patrick, en fait, les Patrice aussi. Merci, mon Gilles. Je voudrais aussi embrasser Marc, Gali, toutes les équipes de Maritima. Et on l'écoute, ce titre, Ce qui reste. Salut et bon week-end. Il y en a qui partent sans valise, des discrets, des doux, des promises, des mots qu'on jette sans y penser et qu'on regrette une fois cassés. Il y a des silences qui font du bruit, des yeux qui crient sous le vernis, et puis des gestes qui veulent le dire, mais qui s'égarent avant d'ouvrir. Et ce qui reste ravale l'éclat, fermé au reste du presque, du pas.
des inconnus qu'on croit connaître, des mains qui cherchent sans paraître, un mot posé sur la peau nue qui tient chaud même s'il n'est plus. On se frôle, on se comprend à demi-mot, à contre-temps, et dans le creux d'un rien de spécial, y a parfois tout, y a l'essentiel. Et ceux qui restent éteignent la voix, évitent les gestes qui disent trop parfois. Ils font semblant, mais c'est droit, et ça touche quand même. Pas besoin de grands discours quand un soupir vaut pour toujours. Pas besoin de dire les choses quand les silences les déposent. Y en a qui donnent sans condition, sans pancarte, sans façon. Et dans l'écho qu'il est, y a l'indice d'une tendresse.